Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On va commencer déjà par cette petite refonte un peu ergonomique de la chaîne. Enfin ergonomique, on a un peu modernisé les visuels. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Donc un grand merci à Mad Passion qui m'a aidé à faire cette refonte là sur certaines petites animations que vous pourrez voir. Donc j'espère que cela vous plaira. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si ça vous plaît. On est ici aujourd'hui pour un unboxing la suite des Glitter and Glamour de Sailor Moon. Donc là on est sur une petite Chibi Moon. Chibi Moon que j'ai chopé chez les amis de Japenko. Vous la trouverez sur leur site au prix de 19,90 € et cette petite Chibi Moon, elle est sortie le 26 juillet 2023. Donc voilà, donc il y a deux versions pour cette Glitter and Glamour. Donc moi je vais vous proposer la version A. Vous le savez, ma fille adore les Sailor Moon et c'est l'occasion pour son anniversaire de compléter un petit peu la collection. Donc elle en a 3, les autres arrivent sur la chaîne, ne vous inquiétez pas. Donc il y en a 3 dans son petit cadeau d'anniversaire, 3 figurines. Donc on va unboxer cette figurine là. C'est parti. Donc on est sur une figurine de Chibi Moon, du coup en matière PVC de prévu et 17 cm annoncé. Donc voilà. On a ici Bandai Namco, Band Presto. Donc là on a le Sailor Moon Eternal pour le 30e anniversaire. On a une superbe Chibi Moon. Donc voici Guardian Sailor Moon Eternal The Movie Glitter and Glamour Super Sailor Chibi Moon. Voilà, ici Bandai. On continue ici. Donc là, on a pas mal de photos, d'images photoshopées. Donc ça, ma fille va kiffer cette figurine-là parce qu'elle l'attend, elle me l'a dit. Elle a vu le carton, hein. Elle a vu le carton et dit « Dis donc, papa, c'est quoi ce carton ?» Eh bien, c'est pas grand-chose, ma chérie, t'inquiète. Donc là, j'en profite qu'elle soit pas là pour faire l'unboxing. On va vérifier tout ça pour qu'elle soit contente à son anniversaire. Ensuite, ici, on a d'autres visuels de cette Chibi Moon. Donc là, on a la version A, ici, la version B de représenter. Donc, on voit qu'essentiellement, on est sur, hop, je zoome, hop, ici, on voit qu'on est essentiellement sur une disposition des mains qui est différente. Donc, c'est essentiellement ça. Souvent, il y a la couleur qui change aussi entre les deux. Là, je vous avoue que sur la photo, j'arrive pas à faire la différence. Donc, nous, comme je vous ai dit, on est du coup sur la version A, si je ne me trompe pas. Voilà, on a pris la version A. Et ici, on retrouve aussi Glitter and Glamour, Super Sailor Chibi Moon. Voilà, tout est là. Ici, c'est le bas et ici, c'est le haut avec la spécification de la version A. Allez, hop, on prend le couteau et c'est parti, on ouvre. Zouk, zouk. Zouk, voilà. Et allez. Ah bah alors. On y va, on ouvre, zouk, zouk, zouk. Voilà, comme les autres Sailor Moon. Eh bien, on a un gros carton pour pas grand chose dedans. En même temps, on est sur une petite figurine, hein, logiquement. Zouk, voilà. Bon, elle est sortie assez facilement. Donc, on a cette Chibi Moon et bien qui se présente en 2 pièces. Allez, on ouvre ça. Donc c'est pas mal, plus facile pour remettre en boîte du coup, que ce soit en 2 pièces. Comme ça, la petite, elle pourra faire son unboxing à elle. Alors, donc 2 pièces comme je vous disais. Donc là, on est sur un premier socle. Franchement, il n'est pas blanc, il est légèrement rosé. Il est légèrement rosé. Ouais, hop, si je vous mets à côté du blanc, vous voyez, je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais c'est légèrement rosé ce socle. Donc voilà, donc ça va se confondre. Bon, c'est pas un super socle là non plus, hein, faut pas rêver. Rosé, ça change du blanc, du noir, du gris, donc voilà. Allez, hop, on met ça là. Et donc on va avoir notre superbe, mais vraiment superbe Chibi Moon. Enfin, elle déboîte. Elle déboîte. Allez, on regarde ça ensemble. Zouk. Donc déjà, est-ce qu'elle peut tenir debout toute seule, sans socle?
Eh ben c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'elle pourrait tomber? Test sismique. Bah ça tient plutôt bien, donc c'est cool. Bon, sur ce genre de figurine-là, je vais quand même mettre le socle. Parce qu'il y a des enfants, il y a des chats, hein. On va éviter que ça les bouscule et que ça les fasse tomber. Après, ma fille, elle fera ce qu'elle veut dans son étagère. Alors, on zoome. Voilà. Alors, on est sur une très jolie Chibi Moon, comme je vous disais. Donc là, on va commencer par le haut. Donc les oreilles avec les petits bijoux qui vont bien. C'est pareil, ça fait vraiment des petites oreilles de lapin, j'aime bien. C'est assez sympa. Les cheveux, ils sont superbement faits. Franchement, c'est top. Là, on voit juste une petite jointure, là, que vous voyez à la caméra. Une petite jointure, mais c'est bien mis dans le pli des cheveux. Franchement, c'est super discret. C'est ouf. L'arrière, vous voyez, on est bien. Puis j'aime bien les petits détails, là, les petits cheveux qui ressortent. Ici, sur les côtés, là, vous voyez les petites bouclettes qui se font. C'est vraiment top. Donc là, on est pas mal. Donc les petits badges ici aussi sont très sympas. Donc la couleur des cheveux, on est sur du mat. Et là, les bijoux, on est sur du brillant, ce qui est totalement cohérent. Donc ça, c'est cool. Donc on a le petit serre-tête, j'ai envie de te dire, qui est sur le front, doré, avec les formes de la lune. Très sympathique aussi et très joli doré. En termes de bijoux, on va aller sur les oreilles. On voit qu'on a également des bijoux en forme de lune. Ici, hop, ici. En forme de lune au niveau des oreilles. Donc voilà, couleur dorée également. On les retrouve ici également. Les yeux, bah, comme d'habitude, ils sont magnifiques. Ils sont super bien faits. Franchement, les yeux, c'est super propre. Hein. En même temps, c'est vraiment, quand on regarde les figurines de Sailor Moon, c'est la première chose qu'on voit, c'est leurs yeux. Et elles ont vraiment des yeux magnifiques. Donc ça, c'est top. Le visage, assez simpliste, mais ça correspond très bien au manga. Donc là, on est sur un visage mat, donc là, c'est nickel. On descend et là, on a le petit collier ici avec un petit cœur brillant. Je ne sais pas si vous voyez ça. Je vais essayer de zoomer un petit peu plus. Zoom. Vous voyez, on a un petit cœur brillant, très sympathique ici. On dézoome. Donc là, on a le tour qui est rosé. Là, on a une légère ondulation pour donner un effet dynamique. C'est très sympa, très bien fait. On retrouve ici le petit nœud sur le torse. Là également avec un cœur brillant rose. Et un petit truc doré en haut, un petit élément doré, et le fameux nœud rouge. Parfait. En termes de vêtements, donc là on a sur les côtés, on est sur une matière brillante, légèrement rosée, hein, celui-là, comparé au reste de la tenue. Je m'excuse, le chat est en train de miauler, il veut sortir. Ce chat attend toujours que je tourne pour demander à sortir ou à rentrer. Donc on est, comme je disais, sur un élément brillant mais légèrement rosé par rapport au reste de la tenue. Donc ça, c'est assez sympathique. Ça rappelle en fait le rosé du socle. Donc c'est plutôt cohérent ce qu'ils ont fait. Donc les bras, ici les gants avec les mains. Donc très bien. Donc ici on retrouve la pose de Chibi avec les doigts en forme de V. Les gants, oh, une petite saleté ici. Toc. Ah oui, un petit défaut que j'ai sur le bras. Bon, ça sera propre à ma figurine, hein, très certainement. Ouais, ça, c'est plus un défaut à l'usine. Parce que ça accroche, c'est pas doux. Hein, c'est vraiment un défaut. Faut que je vois si je peux pas enlever. C'est peut-être une petite merde dessus. On verra bien. Donc voilà, donc là, ici, on a un haut parfait. On retourne ensuite sur la taille. On a un petit bandeau jaune ici qui rejoint le petit cœur rosé qu'on avait en haut. On le retrouve ici. Cœur rosé brillant avec le petit haut doré. Parfait aussi. La jupe avant, eh bien, on a un beau dégradé qui va du blanc en passant par le jaune jusqu'au rose. Franchement, avec un petit effet dynamique également. On voit que ça ondule et que c'est pas tout droit. Donc ça, c'est top. Le nœud à l'arrière, on retrouve le rose pâle qu'on avait sur le haut. On le retrouve ici sur le nœud. Et on est sur un rose brillant. Franchement, c'est super bien fait. Et c'est assez long de ce côté-là. On a ici, du coup, les jambes. Et on a nos petites bottines rose brillant également. Petit détail, la petite lune dorée en haut. Franchement, on est sur quelque chose de super propre. Franchement, elle est magnifique. C'est une superbe figurine.
Franchement, je m'attendais pas à ça. Elle est magnifique. Allez, hop, on va lui mettre, on va essayer de trouver où lui mettre son socle. Toc. Parce que c'est souvent un peu la galère avec ces trucs-là. Est-ce que ça se met là? Non, ça se met pas du tout ici, donc ça se met sur cette jambe-là, du coup, mais ça s'enfonçait bien. Voilà, le socle, là, elle bouge plus. Avec le socle, ça ne bouge plus, donc ça, c'est top. Allez, hop, on est parti. Dimension. Hop là, dimension, on va prendre du socle du coup jusqu'à la pointe de l'oreille. On est sur un petit 18, un petit centimètre de plus que ce qui est annoncé, vraiment jusqu'à la pointe de l'oreille. Donc ça, voilà, c'est cool. Franchement, on est sur une très très belle figurine. Je vous ai pas donné la taille de la boîte. Allez, hop, taille de la boîte, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils appréciaient d'avoir la taille de boîte, notamment pour faire les imports. Donc là, on est sur une hauteur de 25, ici, largeur de 14, et on est encore à 14. Voilà. Donc, est-ce que je vous recommande cette figurine? Cette petite Chibi Moon. Regardez-moi celle-là, elle est superbe. Oui, je vous la recommande. Si vous aimez Sailor Moon, franchement, elle est super bien faite, elle est parfaite. Franchement, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Donc oui, je vous la recommande. En plus, comme je vous dis, on est sur un petit prix de 20 €, hors frais de port, etc. etc. Moi, j'ai groupé dans le colis, j'ai mis 3 figurines dedans, donc ce qui fait que les frais de port, vous les divisez en 3, c'est super intéressant, franchement. Et n'oubliez pas, il y a le petit code, hop, je vous le remets ici, chez les amis de Japenko, vous avez 5% dessus. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Vous avez Twitter, Facebook, Instagram, Twitch. Voilà. N'hésitez pas, il y a pas mal d'actualités que je partage dessus sur ces réseaux. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye. Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, X, Facebook, TikTok, Twitch et me soutenir sur Tipeee. Vous retrouverez tous les liens dans la description.